Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la page. Alors, je vais vous faire un tuto exprès. Vous allez voir demain. Avec les autres tutos express, je crois que je vais faire deux tutos express demain. Alors, regardez bien votre... si vous avez cliqué sur la petite clochette, vous allez voir automatiquement, si vous êtes abonné, cliquez sur la clochette. Automatiquement, vous allez voir toutes les vidéos qui sont publiées dans le jour. Alors, je ne sais pas si ça va être 2 ou 3. Vous allez voir. Mais je garde ça pour ça à ce moment-là. Alors, j'ai maté ici, comme vous voyez. J'ai renforcé ici parce qu'il y a un papier qui va sur le dessus. Et puis ici, on va placer la ficelle en tuto express et aussi le matage ici. Alors là, moi, je voudrais travailler sur le dessus. Une chose, je voulais vous dire, c'est que quand je pliais, je m'apercevais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait plié au bon endroit. Alors, à ce moment-là, vous savez qu'un pop-up, quand il faut que ça soit plié pour que, quand on est fermé, le rabat, que ça soit bien plat. Alors, moindrement, vous sentez des bosses, vous allez presser avec votre plioir, puis ça va se placer automatiquement au bon endroit. Alors, c'est possible qu'il y ait un petit boss. Quand on va avoir renforcé la page ici, alors ça ne se verra plus. Alors, pour l'interaction sur le dessus, j'ai un rabat qui va être en haut, qui est la largeur de la page ici, du rabat finalement. On travaille sur le même rabat qu'ici. D'ailleurs, on va mettre le fermoir, que ça se ferme juste ici. Dans l'album que je reproduis en bonne partie, que j'avais fait le folio, 3 sections, élégance. Alors j'avais mis une boucle ici, mais je trouvais que c'était pas l'idéal d'avoir une boucle ici à défaire et le rabat pour pouvoir aller ouvrir ici, ici finalement. Alors ça devrait être pour ouvrir soit les deux ou juste lui. Et pas avoir une autre chose que on doit ouvrir et lui pour ouvrir lui, c'est pas l'idéal. Alors on va faire autrement un petit peu. Alors j'ai la largeur de mon rabat. Ici je me garde un petit 4-5 mm parce que je vais avoir un autre rabat dessous. Okay. Peut-être qu'on fera un aimant ou quelque chose. Et puis, finalement, j'ai 1 cm ici. Je me suis fait une marque sur le haut de la page, plus un gousset de 3 mm et une bande de collage. Alors, je vais faire ça ici. J'aurais pu refaire l'interaction différemment à cause que je vais faire le fermoir différent. Mais bon, on va regarder au fur et à mesure comment est-ce qu'on va faire ça. Alors, j'y mets deux lignes de pliure ici. Alors, ce ne sera pas un pop-up à l'intérieur, on l'a déjà ici. Je veux dire, à l'intérieur de cette interaction. Alors, on peut se permettre de mettre un gousset. Je vais biseauter la bande de collage seulement, pas le gousset. Je vais plier tout ça du côté montagne. Comme ceci. Voilà. Et puis, je vais le coller en haut. Je pense que ça va être juste comme ça, avec le petit rabat dessous. Je pense que ça va fonctionner de la façon que j'avais fait, mais avec seulement ce rabat-là de fermoir. J'avais décidé de mettre un petit ruban dans le bas parce que je pensais que ça serait mieux. Mais bon, c'est peut-être pas nécessaire. Alors, bien droit ici, bien égal en haut. Alors, vous avez remarqué que je n'avais pas encore arrondi mes coins parce que je savais que j'avais un rabat collé ici en haut. Et puis en bas aussi, il va en avoir un. Alors, ici, je colle ça bien droit sur le haut du rabat du pop-up, comme ceci. Comme ceci, pour presser à l'intérieur. Et puis, je vais prendre une autre chute. Voilà. Je fais la même chose dans la même largeur. J'ai un petit peu trop large, je vais en enlever. Toute petite chose. Petit 3 mm ici. Je vais l'enlever pour que ce soit égal. La planche à rainure. Tout est empilé ici. Alors, je me fais une ligne de pliure et un petit gousset aussi, 3 mm. Voilà. Est-ce que j'aurais dû faire mon gousset plus large? Je pense pas. Alors voilà. On plie ça ici. On plie ça ici. Comme ceci. Et puis, on biseaute les deux bandes de collage. On va voir quand on va avoir installé les rabats à l'intérieur. Si jamais on voit qu'on aurait eu besoin de plus, on pourra ajouter un petit peu parce qu'on a beaucoup de marge de manœuvre. Okay? Alors, battez pas tout de suite le dessus. Peut-être qu'on va devoir l'agrandir. Alors, je mets la colle ici sur la bande de collage, sur le dessus. J'en ai pas sur le gousset. Puis, je vais coller tout simplement en bas le long de mon rabat. Puis, ici, je le montre bien droit, puis ça arrive droit avec lui. Ceci, c'est pas bien collé encore. Je vais aller presser davantage. On doit retourner souvent, hein, voir on n'a pas collé quelque chose. Souvent, je regarde mes vidéos puis je dis, ben là, c'est parce qu'elle n'a pas bien collé, c'est pas encore tout à fait. Je voyais des bosses, des espaces qui faisaient que c'était pas collé.
parfois, j'écoute mes vidéos, ben, je les réécoute toujours avant de les publier. Puis je m'aperçois que, bon, finalement, j'avais pas tout... j'ai oublié des petits bouts. Mais c'est toujours bien banal. Sinon, si je vois que j'ai oublié quelque chose d'important, je le mets toujours dans la boîte de description. Alors ça pourrait être fermé comme ça, tout simplement. Alors, à l'intérieur ici... Pourquoi ici, il veut pas... Alors, je récupère mes cartes ici. J'en avais 3 ici. 1, 2, 3. Alors, on peut en mettre 3. Ou on en pourrait en mettre 2. J'hésite à en mettre 3 parce que je me dis que mon gousset de 3 mm ne sera peut-être pas suffisant parce qu'il faut que je fasse un gousset de 3 mm, 2 mm et 0. Donc, si j'ai 3 ici et j'ai 3 ici, ça ne suffira pas. Je ne peux pas aller moins que 3. Alors, je vais en mettre que 2. Si vous voulez faire un 4 mm ici de fermoir, de gousset pour le petit fermoir en bas, à ce moment-là, vous pourriez avoir les 3 cartes. Avoir une de 3 mm, 2 mm et 1 mm. Alors là, ici, la hauteur est bonne, donc je vais prendre encore ma planche de rainure. Je ne dépasse pas la page. Alors, je vais faire une bande de collage plus un petit gousset de 2 mm. Il faut toujours que votre gousset de rabat que vous avez à l'intérieur d'un gousset soit plus petit. Comme ça. Puis lui, alors là, je vais faire à la hauteur du deuxième que j'ai fait. Alors, ici, comme ça. Ça correspond à... Il faut qu'on ait la même hauteur de carte. Alors, vous voyez ici, j'arrive égal. Parfait. Alors, je vais plier tout ça. On devra excusez, installer le rabat qui a le gousset en premier. Et l'autre va s'inclure à l'intérieur. Alors, j'ai biseauté le coin ici. Je mets la colle. J'ai biseauté le coin parce que le coin va arriver ici. C'est pas nécessaire de biseauter ici parce qu'on n'est pas sur le bord d'une page. Alors, tout juste à l'intérieur du pli. Alors, que ce soit le gousset. Vous ayez le gousset sur les doigts, idéalement. Comme ça. Le long de votre page. Puis, tout juste, vous pouvez l'avoir un petit peu à l'intérieur aussi, que ce soit plus facile. Comme ça. J'ai 1 mm à l'intérieur. Puis ici, il faut que ça plie bien par-dessus. Vous ayez votre gousset ici, que ce soit bien placé. Oh, j'ai tout déplacé. Vraiment. Je vais ouvrir comme ceci. Puis je m'assure que je suis bien à l'intérieur ici. Alors, il faut que votre pli ici, de la bande de collage, soit un petit peu plus bas que le pli ici. Pour que ça s'inclue bien à l'intérieur. OK? Tout juste, même pas un quart de millimètre. C'est juste pour dire que on est en bas du pli de l'autre. Le dernier ici. Alors, je vais biseauter ce coin-ci parce que je suis à peu près sur le coin. Parce que quand on arrive pour mater, on n'arrive pas à cacher. On voit le rebord ici, c'est pas l'idéal. Alors ici, encore là, je dois être à l'intérieur du pli de lui. Tout juste pour qu'on le voit. Puis ici, bien droit. Puis comme j'ai été 1 mm à l'intérieur là, ben, je vais aller 1 mm à l'intérieur ici. Comme ceci. Tout juste pour voir mon pli de bande de collage de lui. Je vais ouvrir tranquillement. Puis je vais aller presser davantage. Attention, on a des goussets dessous, on a des interactions. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, on a ça ici, et ça ici, ça et ça. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est arrondir les coins. Tout ça. Moi, c'est parce que j'avais voulu passer des chutes quand j'avais fait le folio Elegance. Alors, j'avais utilisé ça. Puis là, ben, j'en avais 3. J'aurais pu en mettre 3. Bon, j'ai décidé d'en mettre 2 parce que mon gousset n'était que de 3 mm sur ce petit rabat-là. J'arrondis tous les coins, je mate tout ça, des espaces photo. Ici, j'avais fait une image interrompue. Alors, je vais prendre un papier ici. Pas très haut. Je dois passer des chutes, mais bon, j'en prendrai pas beaucoup. Alors ici, je vais me calculer environ 2/3 de la page. Je me fais une ligne de pliure au bas ici. Allez au bas de celui qui est le plus à l'intérieur, le plus petit. Parce que si vous calculez ici, puis là, ben, vous allez être plus haut. À la limite, on sera 1 mm plus haut. On n'est pas calculé comme ça là, pour les pochettes. Alors, je me garde une bande de collage. Je me fais une marque extérieure des deux. À gauche et à droite de la mesure de mon fond de page. Plus une autre bande de collage ici. Donc, je vais couper ici et ici. Très simple. Alors là, je dirais que c'est peut-être un projet facile, celui-là. Oui, un projet facile. Le folio va être un petit peu plus complexe, mais si vous suivez bien les instructions, ceux qui sont débutants, vous devriez, bien, pas les tout débutants, mais les débutants que, bon, vous avez fait déjà des petits projets faciles, ça devrait être très faisable. Je vais pousser ça. Alors là, je vais faire mes lignes de pliure vis-à-vis mes marques, comme ceci et comme ceci.
Alors, on fait les lignes de pliure avant de couper les pochettes. Comme ça, on est certain qu'on a exactement la même largeur sur les deux pochettes. J'efface ma marque. Puis là, vous avez décidé d'avoir une grande pochette en bas, une petite en haut. Ça reste que celle du haut va aller jusqu'en bas. Alors, quand vous allez mettre des choses, excusez, je suis loin. Alors, quand vous allez mettre des choses, ça va aller jusqu'en bas. Alors, ou bien vous avez une petite ici, une grande là, ou bien une grande ici, une petite là. Alors, moi, j'aime bien avoir une petite en bas. On peut mettre des petits tags, des petites choses. Alors, je vais couper une petite. Comme ça, je trouve que c'est parfait. Alors, je vais à la pochette ici et celle-là ici. Fait. Alors, on va biseauter la pochette d'en bas à la base. On plie, on met la colle à l'extérieur. On met une fine ligne de colle ici à l'intérieur. Puis, on va l'installer. Alors là, encore là, il faut libérer le pli du rabat qui est le plus haut. C'est ce qui va être celui-ci dans mon cas. Alors, comme ceci. Pas dépasser la page. Alors, on colle tout ça. Là, ici, vous voyez, mon petit chose, il dépasse un tout petit peu. Mais bon, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu un petit problème. Je pense que c'est quand je n'avais pas fait exactement le 1.5 de cadrage que j'ai dû repousser 1 mm. C'est ça qui dépasse ici, finalement. Alors, on a ça ici qui est bien collé. La base sur les côtés, bien les coins. Ensuite, on plie celle-ci. Comme ceci. On met la colle seulement sur l'extérieur des bandes de collage. On ne colle pas à la base parce que on veut que ce soit une pochette qui va jusqu'en bas. Ça permet de mettre des grandes photos. J'enlève l'excédent ici. Puis quand on va le coller à 1 mm en haut du rebord de celle du bas. Pour qu'on arrive à passer un papier à l'intérieur, si on veut faire une image interrompue. Donc 1 mm comme ceci, bien égal. Comme ça. On presse beaucoup jusqu'à ce que ce soit bien solidifié. Ensuite, il faut faire soit l'image interrompue ou mettre 3 papiers différents. Alors attention, quand vous mettez le papier ici, vous le faites entrer à l'intérieur pour que ça soit caché ici. Mais attention de ne pas le coller à l'intérieur. À moins que vous vouliez avoir une pochette qui arrête ici, puis l'autre là, vous pouvez faire ça. À ce moment-là, vous collez l'intérieur, le rebord inférieur ici de la pochette du haut. C'est pas nécessaire que ce soit toujours des pochettes qui vont jusqu'en bas. Alors, vous pouvez faire comme ça. Surtout si vous avez des photos qui sont tout juste un peu moins ou la hauteur de ça ici, puis vous voulez les mettre à l'intérieur. Pas oublier que vous avez de la colle ici, donc ça va arriver juste ici. Alors, si ça ne dépasse pas, vous avez déjà les photos que vous savez que vous allez mettre là. Bien, à ce moment-là, c'est trop difficile à aller chercher. Alors, peut-être que je vous recommanderais de coller ici. Si la photo s'inclut encore ici. Encore là, incluant la bande qui est collée. Alors, ça va enlever un petit peu de hauteur. Il faut que vos photos puissent entrer ici. Mais bon, moi, je le fais comme ça d'emblée. Puis, j'avertis la personne qui le reçoit que dans la vidéo du dévoilement, que les choses qui vont aller ici à l'intérieur, attention, pas qu'elles soient trop petites parce qu'on les perd à l'intérieur. Et puis, l'image interrompue, si vous voulez la faire, vous la faites comme ça. Comme j'ai fait sur l'autre page. Hier. Et puis, ensuite, excusez. Alors, tout ça est ici. On a un fermoir comme ça. Parfait. Alors là, le fermoir, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est côté, on ne le voit pas ici, là. On est installé du côté tranche. Alors, vous savez que la tranche, elle est ici. Le doublure de page, l'ouverture est ici. Comme ça. D'ailleurs, ça c'est collé. Alors, vu qu'on a un bon gousset, parce que bon, il va y avoir beaucoup de papier, des photos, tout ça, il faut allouer l'espace pour ça. Alors moi, j'ai mis sur mon petit fermoir que j'ai installé avant de marquer ici, comme je vous avais dit de faire. Moi, j'ai mis j'ai 9 mm ou 3/8 de pouce de gousset. Alors, je veux que ça soit... vu que le pop-up, hein, ça prend toujours un peu d'espace parce que ça veut plier. Tout ça, les photos à l'intérieur, tout ça, ça prend beaucoup d'espace. C'est ce que j'avais fait pour le folio élégance. Alors, vu qu'on est du côté de la tranche, on ne devrait pas coller bien droit. Alors, je dis toujours coller bien perpendiculaire avec la table. Mais ici, si on collait comme ça, c'est-à-dire que quand on arrive pour tourner, ça ne tourne pas. Votre page ne peut pas tourner. Alors, c'est pour ça qu'il faut donner un angle ici. Alors, moi, si je décide que je mets des aimants, d'ailleurs, je vais mettre des aimants assez... Excusez, je vais tasser un petit peu la caméra. Assez gros. Parce qu'il y a beaucoup de tension ici. Alors, soit 10 à 12. Moi, je vais mettre 2,12. Je ne sais
sais pas si les 10 colleraient bien. Je vais essayer les 10, puis si je vois que c'est pas suffisant, ben j'ai des 12 mm de diamètre. Toujours 1 mm de... Toujours 1 mm d'épaisseur. Alors, je vais essayer ces 10-là. Je pense bien que c'est 10. Excusez, je vais vérifier. Oui, c'est ça. Alors, je vais prendre mon ruban adhésif. Il est ici. Alors, on met un petit bout. Alors ici, moi, je suggère toujours de garder au moins 5 mm. Alors, si vous pouvez aller à 8, tant mieux. Mais pas plus. Comme ça. Je mets mes 2 aimants. Comme ça. J'en ai 2. Je mets un autre, je vais prendre le plus vieux. Je ne sais pas si c'est plus vieux, mais il est plus entamé. Un autre ruban adhésif. C'est comme ça, je vais le mettre ici. Je vais peler. Puis là, je vais donner l'angle dont je vous parle. Comme ça. Vous voyez? Alors, quand on va tourner la page, ça va tourner. Bien important. J'ai déjà fait l'erreur à voir que j'avais fait perpendiculaire et puis ça butait. Puis j'ai dit, oh non, 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 non. Alors là, j'ai dit, la prochaine fois, je vais voir que j'ai toujours un angle comme ça. Alors, c'est pour ça que votre rabat, il ne faut pas qu'il arrive tout juste sur le côté ici. Alors, c'est pour ça que j'avais taillé mon rabat un petit peu plus petit. Et puis, quand j'avais taillé la hauteur ici, la largeur, c'est-à-dire de lui, parce que je savais que j'étais sur le bord de la tranche. J'aurais un gros fermoir ici. Alors, j'étais pour mettre en angle comme ça. Alors, je termine tout ça, j'arrondis les coins, je vais tout mater. Ici, je vais mettre une belle image, je vais faire une incision dans l'image, dans les belles images qu'on a, qu'on veut ne pas couper dedans. Alors, il y en a plusieurs de ça. Alors, je vais mettre une belle image coupée, 1 ou 2 fentes, dépendamment de ce que j'ai comme motif. Vous allez voir demain le résultat. Vous avez vu déjà lors du dévoilement. Et puis, si vous voulez, je vais le faire avec vous la prochaine fois, parce que là, je n'ai pas choisi l'image. Alors, je vais le faire en introduction pour la vidéo de demain. Pas demain, après-demain, parce que demain, on a des tutos express. Alors, après-demain, vous allez voir cette page terminée, mais je vais faire avec vous, pour quand on fait des fentes, comment mater, parce que je ne l'ai pas fait souvent, et puis il y a bien des gens qui doivent se poser la question de savoir comment est-ce qu'on procède. Alors, je vous reviens avec tout ça, et puis demain, ben, je vous vois pour des tutos express 2 ou 3, je ne sais pas encore. Je sais que j'en ai 3 à faire, je ne sais pas, je vais tous les présenter en même temps, je vais voir. Peut-être que le 3e, je le présenterai une journée que j'ai seulement une vidéo. Alors voilà, alors je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci, bye bye.